un hommage particulier à rendre à nos papas et à nos mamans qui vraiment arrivent à lire sur le Kahf chaque vendredi. Qu'Allah nous assiste. On continue, Oustaz. Okay. Donc ça c'est la quatrième relation que le musulman doit tisser avec le Coran. Donc quand vous lisez le Coran, vous arrivez à lire le Coran, vous écoutez une partie du Coran dans le Ramadan, vous essayez de comprendre le Coran, suivre des séances de tafsir ou apprendre des tafsirs. Et maintenant, quatrième, vous essayez de mémoriser. Les gens n'ont pas les mêmes capacités de rétention. Les gens n'ont pas les mêmes fluidités d'esprit. Donc chacun essaie de s'adapter. Donc la finalité quand même dans la vie du musulman, c'est parvenir à mémoriser tout le Coran. Ceux qui mémorisent le Coran sont Ahlullahi wa khas. C'est la famille d'Allah. Qui ne veut pas faire partie de la famille d'Allah? Sur la terre, Dieu même dit que ceux-ci, ce sont ma famille. C'est caractère famille et familiarité. Comment on peut l'expliquer dans les dogmes? Parce que dans le Tawhid, on dit aussi que Allah n'a pas ni d'enfant, ni d'épouse, et puis ni d'égal. On qualifie les porteurs du Coran dans leur cœur comme étant les membres de la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est l'explication que les musulmans peuvent donner ça par rapport à ça? Ça peut souvent porter des quiproquos en fait. Tout à fait. C'est simple. Ce sont des personnes choisies par Allah. Bal huwa ayatun fi suduri allazina utul ilm. Allahu akbar. Comme Dieu même dit dans le Coran c'est des versets conservés, préservés dans le cœur de certains. Qui? Des personnes qui sont choisies par Allah. Parce que tout le monde ne peut pas mémoriser le Coran. Comme vous le savez, les grands imams, souvent les terminaisons, ça se mélange. Oui, mais c'est ça. La lecture du Coran et la mémorisation du Coran, c'est vraiment, ça fait partie des faveurs d'Allah. Ça fait partie des faveurs d'Allah. Si vous arrivez à lire, Dieu vous a choisi. Le messager de Dieu a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc vous avez atteint une moitié, c'est-à-dire l'apprentissage. Mais si vous mémorisez, en ce moment vous êtes choisi. Parce qu'il y a des personnes que Dieu même choisit, notamment les messagers de Dieu. Sanuqri'uka fala tansa. Dieu l'a choisi pour cela. Donc chacun doit se mettre dans cette relation. Maintenant, après, la cinquième relation que le croyant doit tisser avec le Coran, c'est la méditation. Alaqatu tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Allahu Akbar. La méditation. Ça, c'est une grande activité. Et même scientifiquement, le Ramadan, c'est l'occasion propice pour l'homme de méditer, de s'isoler, d'avoir l'esprit intellectuel et psychique. Le Ramadan, c'est une occasion pour le croyant de se concentrer. Ça lui permet de se concentrer, la concentration. Donc, vous êtes en état de jeûne, même si vous pensez au sens de Qul huwallahu ahad. Inna a'tainaka al-kawsar. Il faut s'asseoir 10 minutes, 15 minutes, un quart d'heure, réfléchir, méditer sur ce verset. Et c'est les élus d'Allah aussi qui font cette activité aussi, comme le Coran l'a dit. Et Oustaz, souvent quand on essaie de réfléchir sur les principes de l'islam, notamment dans la vie du prophète, il y a quelque chose qui attire l'attention. Imaginez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vers le crépuscule, ou si vous voulez, comme certains le disent, à l'aube de sa prophétie, c'est-à-dire à l'avant de la prophétie, avant de recevoir la prophétie, notamment à partir de 35 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? 40 ans. Avant 40 ans, qu'est-ce qu'il faisait? C'est la méditation. C'est la méditation. Il s'est retiré de la société mécoise. Une journée, pour méditer, 3 jours, pour méditer, mais souvent un mois, une semaine, un mois, 40 jours, il faisait. Et soudain, à la suite d'une de ces méditations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éliminé son cœur. Et Dieu l'a choisi. Et l'ange lui a apparu en lui disant Iqra. Donc, ce qui veut dire, le Ramadan pour le croyant, il faut consacrer
un moment du Ramadan à la méditation sur le Coran. Cette apparition de Djibril fit à un Ramadan aussi. Un Ramadan aussi. Hein? Donc, sincèrement, c'est vraiment intéressant. C'est vrai. Il faut ajouter 13 Ramadan à ce Ramadan, hein, pour obtenir 1450 et quelques, pour vraiment arriver à... C'est intéressant ce que vous dites, Oustaz, la méditation. Mais il faut nous donner les moyens par lesquels on peut passer pour réellement pouvoir méditer justement au sens du Coran. Parce que la méditation doit être... La flèche de la méditation doit aller vers le sens, justement. Et quels sont les moyens pour parvenir à une méditation saine du Coran? Le moyen le plus simple, c'est que le Coran même nous dit, et c'est que le Coran nous donne à travers la nature. Le Coran, c'est un livre, le livre révélé. Et il y a un second livre qui est la nature. Allah. Afalam yasiru fil ardi kayfa kana aqiba. Et dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, notamment la sourate Mulk, la royauté de regarder le ciel, de regarder خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. Donc il faut observer la nature, l'univers dans son ensemble, le ciel, les étoiles, la lune, l'homme, wafi anfusikum afala tubsirun, même sur nous-mêmes, notre constitution, le corps humain, notre physique, les cellules, les milliards de cellules. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Donc dans plusieurs passages du Coran, Allah nous invite sur nous-mêmes, sur l'univers, sur la création. Dans ce verset que nous venons de réciter, Dieu dit que l'homme regarde de quoi il est créé. Il est créé à partir d'une giclée d'eau qui sort entre les côtes et les lombes. Donc Dieu nous invite à la méditation, à observer, à réfléchir. Et Allah nous dit Sanurihim fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haqq. Allah dit, nous leur exposerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est la vérité. Allah. Donc, il faut regarder l'univers, la nature, et aussi penser à quelques passages du Coran. À quelques passages du Coran. Aux récits, différents récits. La kadkana fi qasasihim ibra. Les différents récits du Coran. Pensez à ces récits. Ce n'est pas pour rien. Makan hadisay. Iftara. Ibn Kathir nous dit que par rapport à la cause de la révélation du verset Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari ila akhir al-aya, il dit lorsque Bilal est venu frapper la porte du prophète pour lui annoncer l'arrivée de l'ère, il a trouvé qu'il méditait tellement, il était en train de pleurer. Il dit ô Seigneur, ô prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô envoyé d'Allah, pourquoi je vous vois ainsi? Il dit ayatun nazalat alayya layla, des versets qui sont révélés, descendus sur moi, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont mis dans cet état. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sincèrement, c'est très intéressant ces explications-là. Et puis, s'il y a d'autres, et puis, Oustaz, vous savez, en islam, nous avons 3 grades. Il y a les grades de l'islam. Ça, c'est le niveau de spacement, le plus bas. Ensuite, il y a les grades de la foi, l'iman. Et il y a l'autre grade, l'excellence. Pour atteindre l'excellence, il faut passer par la méditation. Allahu Akbar. C'est pourquoi les grands sheikhs, les ascètes, des tasawwuf, ils ont mis beaucoup d'accent sur la méditation. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, que nous profitons de ces studios de Djibril Awad pour rendre un grand hommage à cette personnalité, vraiment un monument de l'islam. Dans son livre de Al-Ihya Ulumuddin, il a vraiment émerveillé le monde musulman. Nous invitons l'ensemble de nos
téléspectateurs de chercher le livre de la revivification des sciences islamiques, qui est même disponible ici dans nos librairies et puis dans d'autres. Qu'Allah nous assiste. Amen. Oui, on continue toujours avec donc, la méditation. Il y a beaucoup de choses sur la méditation, mais le temps, compte tenu du temps, nous évoluons. Donc, le croyant qui arrive à tisser ces 5 relations, il y a une 6e relation. Wow. Qui est bonus, qui découle de cela. Quand on ne mettra pas la résultante de ces 5, de la réunion de ces 5 relations. Et c'est cette relation, cette 6e relation qui te permettra de vivre la douceur du Coran. Allah. Le goût du Coran. Ça, c'est ce qu'on appelle alaqatul al-amaliya. Tatbiqul Qur'an. L'opérationnalisation. Mettre le Coran en application. En application, exactement. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et c'est pourquoi, quand Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qalam, la plume, notamment la sourate 68, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah, il a dit au prophète, tu es doué d'une moralité imminente. Il y a certains compagnons qui sont allés demander les épouses du prophète, notamment notre mère Aïcha, en demandant quel était le comportement du prophète. Notre mère Aïcha n'a pas mis le prophète fait ça, ne fait pas ça. Elle a répondu, le comportement du messager, c'était le Coran. Allez-y lire le Coran. Le Coran résume l'ensemble de ce comportement. Le prophète, il était un Coran qui marchait sur la terre. Exactement, c'est ce que l'imam Ghazali même dit. C'était Al-Qur'an Natiq. Le Coran qui s'exprimait, le Coran qui marchait entre les compagnons. C'était l'existence même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais été en porte-à-faux avec les recommandations du Coran. Donc c'était un Coran vivant. C'est ça. Et c'est pourquoi des hommes et des femmes issus de l'université du prophète, les prophètes les ont transformés, ils sont devenus des Corans vivants. Des gens souvent qui étaient des déviants, qui étaient vraiment des pervers, des durs, des ennemis féroces de l'islam. Omar, il voulait même assassiner le prophète. Oui, il voulait tuer le prophète. Mais c'est cette occasion qui lui a envoyé, qui lui a conduit vers l'islam. Et ses compagnons, quand ils ont sorti de l'université du prophète, ils ont compris le Coran, ils ont matérialisé le Coran dans le quotidien. Ils ont transformé l'humanité. Pendant un laps de temps, ils ont freiné l'évolution des grandes puissances de l'époque. Des empires de plus de Persans de plus de 1000 ans. Et les Romains. Les Romains, pendant 14 ans, les compagnons, ils ont mis un terme. Ils ont fait chuter l'empire persan. Ils ont arrêté drastiquement la capacité, ils ont diminué la capacité de l'empire romain byzantin. Et ses compagnons et des autres qu'ils ont formés, notamment Uqbat ibn Nafi', quand il est venu à Kairawan, en Afrique, actuelle Tunisie, il est venu pour mettre son camp. On a dit ici, dans cette forêt, il y a des animaux féroces, des bêtes. Uqba, il s'est mis dit, oh les animaux vivants dans cette savane, nous sommes les compagnons du prophète. Nous sommes venus pour le djihad. On vous demande de quitter ici. Et à la surprise, à l'époque, des Amaziques ou des Berbères ou des Touaregs, selon les appellations historiques, qu'ils étaient hésitants à adhérer à l'islam. Quand ils ont vu les lions, les hyènes, les léopards, les guépards prendre leurs petits, quitter la savane à la suite de cette parole de ses compagnons, ce n'est pas de la magie, mais ce sont des individus qui ont été formés dans l'université du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette 6e relation, quand tu arrives à mettre en place ces 5 relations, il faut traduire le Coran. Le Coran te demande d'être ponctuel. La ponctualité. Le temps, la notion du temps. La notion du temps. Suratul Fajr, Suratul Jumu'ah. Il y a beaucoup de sourates et de versets qui font allusion au temps. Et le respect du temps. Donc il faut être ponctuel. Il y a des courants, la sourate 84.
intéressant et nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah Ta'ala, sur le même thème et on va continuer avec Oustaz Diarra. Bonne rupture, ne nous oubliez pas dans vos doigts, Al-Juma, Omar Kaya et les autres auditeurs, ne nous oubliez pas dans vos doigts de rupture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.